Salut, c'est Béatrice. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment acheter et utiliser mon outil pour créer un budget de déménagement. Premièrement, tu dois aller sur la boutique. Ensuite, rends-toi sur la page d'outils budgétaires. Sur cette page, descends jusqu'à ce que tu arrives à l'outil pour créer un budget de déménagement. Tu remarqueras qu'il y a deux prix indiqués pour les produits. C'est parce que les abonnés ont droit à 50% de rabais sur tous les produits numériques de la boutique. L'outil pour créer un budget de déménagement est en fait un groupe de 3 fichiers distincts, un pour l'achat, un pour la location en solo et un pour la colocation. Le but était de ne pas inutilement alourdir les calculs et ne pas ajouter d'informations qui ne sont pas nécessaires selon ta situation. Sur la page de vente, il y a plus d'informations sur l'outil ainsi que quelques captures d'écran. Si tu as de la difficulté lors de la transaction, tu peux en tout temps cliquer sur le lien en bas de page afin d'avoir plus d'informations sur comment effectuer un achat sur la boutique. Si tu as besoin de plus d'informations, tu peux aussi consulter la politique d'achat, la politique de vie privée ou la FAQ, la foire aux questions, qui donne quelques réponses supplémentaires sur les produits offerts. Maintenant, je vais procéder à l'achat. Pour cette démonstration, je vais seulement acheter l'outil pour créer un budget de déménagement, mais tu peux continuer à magasiner et te procurer plusieurs articles en même temps si tu le désires. Je te rappelle que les abonnés ont 50% de rabais sur les produits numériques de la boutique. Si tu es abonné ou si tu as un code promo, tu peux l'indiquer ici. Même si l'outil est numérique, tu dois ajouter une adresse postale. C'est en fait lié à la facturation et au paiement par carte de crédit. Tu peux aussi payer par PayPal. Une fois tes informations personnelles indiquées, ça va être le moment d'entrer tes informations de crédit. Si tu as oublié d'entrer un code promo, tu peux encore le faire ici. Tu peux aussi changer d'idée et plutôt payer par PayPal. Après quelques secondes, tu vas arriver sur la page où il sera possible de télécharger l'outil. Ne t'en fais pas si tu cliques trop vite ou si tu fermes la page par accident, tu recevras toute l'information par courriel également. Maintenant, je vais aller dans ma boîte courriel pour voir exactement ce que j'ai reçu. Dans ma boîte courriel, l'envoi semble un petit peu étrange puisque les envois automatisés sont faits de ma propre adresse courriel, mais je t'assure que lorsque tu feras ton achat, les deux courriels vont venir de Boutique Béatrice. Je vais commencer en ouvrant la confirmation de commande. C'est un courriel tout simple qui te rappelle ce que tu as acheté ainsi que le coût. Le courriel qui nous intéresse, c'est ton achat comme tel. Le courriel que tu vas recevoir est très simple et inclut un lien de téléchargement. Si tu as des questions, j'ai aussi inclus les liens vers la FAQ de la boutique, de l'abonnement et de l'année qui compte. Si la réponse à ta question ne s'y trouve pas, n'hésite pas à répondre au courriel et me fera plaisir de t'aider à utiliser l'outil. En cliquant sur le lien de téléchargement, tu arriveras sur une page où tu peux télécharger le fichier zip qui contient l'outil. Clique sur Download Now et l'outil se trouvera instantanément dans tes téléchargements. Moi, j'utilise Mac qui dézippe les fichiers automatiquement. Si tu es sur PC, tu pourrais avoir à utiliser un logiciel pour dézipper le dossier et avoir accès à ce qui se trouve à l'intérieur. Je te suggère de télécharger cet outil à l'ordinateur afin d'utiliser avec Excel. Maintenant, je vais aller dans mes téléchargements pour voir ce qui se trouve dans le dossier. Comme je l'ai mentionné, l'outil pour créer un budget de déménagement inclut 3 fichiers distincts. Je vais commencer en ouvrant les instructions. Il s'agit en fait d'un PDF de quelques pages qui va t'expliquer exactement comment utiliser l'outil selon ta situation. Le fonctionnement est exactement le même pour les 3 fichiers, donc il n'y a qu'un seul document d'instruction. Tu y trouveras toutes les informations nécessaires. Je vais maintenant commencer en ouvrant l'outil pour créer un budget de déménagement pour locataires parce que c'est le plus simple. Lorsque tu ouvriras l'outil, tu vas arriver sur une page d'instruction avec quelques informations pratiques. Le premier onglet que je vais ouvrir, c'est l'exemple. Dans l'exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'informations, mais le but, c'est de t'expliquer exactement comment utiliser l'outil pour en profiter pleinement. Il y a plusieurs notes ou des commentaires où tu vas trouver des trucs, des astuces et des choses pratiques à savoir. J'ai également entré quelques chiffres totalement au hasard pour que tu puisses voir le fonctionnement de l'outil. Ce que tu vas remarquer ici, c'est qu'il y a 2 sections, pré-déménagement et post-déménagement. Ça peut être pratique de les diviser, surtout si tu commences à planifier ton déménagement plusieurs mois à l'avance. Ça se peut que plusieurs dépenses surviennent bien avant le déménagement, par exemple si tu dois aller visiter des logements dans une ville différente, si tu dois acheter des boîtes ou des emballages ou si tu dois prépayer les déménageurs. Post-déménagement, tu pourrais avoir comme dépense la peinture de ton nouveau logement ou l'aménagement des différentes pièces. L'outil va te montrer le total pré-déménagement, post-déménagement et au total.
Si diviser les dépenses pré-déménagement et post-déménagement te mélange plus qu'autre chose, tu peux tout noter dans une seule des sections. Si tu regardes le sommaire en haut de la page, tu remarqueras que j'ai ajouté un montant buffer pour les imprévus. Un buffer, c'est un montant prévu d'avance pour tout ce qui est imprévisible dans le fond. J'ai indiqué 5% du montant total, mais libre à toi de changer celui-ci. Tu peux mettre 10% comme 0% si tu ne veux pas ajouter ce coût-là. Le montant sera calculé automatiquement selon les dépenses que tu indiques. C'est toujours pratique d'avoir un buffer parce que si jamais il arrivait quelque chose, si quelque chose était brisé, si la peinture coûtait plus cher que prévu, bien, tu l'auras déjà prévu à ton budget. Toujours dans le sommaire, tu verras les profits de la vente des biens. Il y a deux façons d'utiliser cette ligne. Si tu as déjà vendu des biens et que tu veux soustraire le montant de tes dépenses, tu peux simplement indiquer les profits que tu as faits ici. Sinon, tu peux aussi utiliser l'onglet « À vendre ». Cet onglet a été pensé pour jouer le rôle d'aide-mémoire de ce que tu veux vendre avant ton déménagement et les profits que tu feras. Si tu remplis cet onglet, le total des profits réalisés apparaîtra automatiquement dans la ligne « Profit de la vente des biens ». Si tu fais beaucoup de profits grâce à la vente de tes biens, le total que tu verras pré-déménagement sera peut-être négatif. Non, ce n'est pas une erreur, ça signifie simplement que tu as plus de profits que de dépenses, mais ne te réjouis pas trop vite, parce que c'est là que ça va être important de regarder le total, parce que si tu as beaucoup de dépenses post-déménagement, peut-être que tes profits disparaîtront très rapidement. Si j'ai donné trop d'informations, si tu es mélangé avec tous les chiffres, si tu es un peu perdu, tu peux consulter l'onglet Visuel où tu peux voir vraiment visuellement la répartition des dépenses associées à ton déménagement. Ici, tu vois les visuels de l'exemple. Quand tu entreras tes propres données dans l'onglet Prévision budgétaire, tu pourras accéder à l'onglet Visuel pour voir les proportions facilement. Ça va être pratique si tu veux avoir toute l'information en un seul coup d'œil. L'onglet Prévision budgétaire, c'est celui où tu pourras jouer. C'est exactement la même chose que l'exemple, mais il est vierge, donc il n'y a aucune information d'indiquer. C'est à toi d'entrer tes données. Je vais faire un tour des différentes catégories de l'outil. Elles sont les mêmes pour les trois outils. L'outil pour l'achat a simplement une catégorie supplémentaire. Premièrement, il y a les frais de déménagement comme tels, comme les frais de visite, les boîtes, les déménageurs ou même la première épicerie qui est souvent beaucoup plus chère lors d'un déménagement. Ensuite, il y a les frais de transport, par exemple si tu décides de louer un camion ou si tu dois acheter du matériel de déménagement. Ensuite, tu as tout ce qui est aménagement permanent, donc si tu veux peindre ton appartement ou si tu as des matériaux à acheter pour faire des réparations. Après, tu as tout ce qui est aménagement mobile, donc tout ce que tu veux acheter côté aménagement pour les différentes pièces de la maison. Et finalement, tu as les frais associés au nouveau logement. Libre à toi de décider si tu veux utiliser cette section ou non, mais si ton nouveau logement coûte beaucoup plus cher ou beaucoup moins cher que l'endroit où tu habites actuellement, ça peut être intéressant de noter certains coûts ici pour te rappeler de les prendre en considération dans ton budget. Le fichier a été pensé pour te faciliter la vie. Si tu cliques à un endroit où tu ne devrais pas cliquer car ça pourrait briser une formule, tu verras un message d'alerte apparaître à l'écran. Je dois aussi mentionner que pour chaque catégorie, il y a deux lignes autres. Si tu as une dépense qui n'est pas indiquée dans le fichier, c'est super facile de l'ajouter ici. Je pourrais par exemple écrire dépenses supplémentaires et ensuite aller indiquer le montant, disons 45 $ avant le déménagement une fois et 76 $ 7 fois post-déménagement. Tu auras remarqué que j'ai utilisé le chiffre 7 qui n'était pas dans les choix. Dans les fréquences, tu as 1 pour dépense unique et 12 pour une dépense mensuelle sur un an. Si tu dois faire une dépense 1, 2, 3, 6, 7 ou 8 fois, tu n'as qu'à choisir l'option vide et indiquer le nombre de ton choix. Le calcul se fera ensuite automatiquement. Je crois que ça fait le tour de l'outil pour la location en solo. Je vais maintenant ouvrir l'outil pour créer un budget en colocation qui a une option supplémentaire. La différence entre l'outil en location solo et en colocation, c'est l'ajout de colonnes partage. Ces colonnes vont te permettre de dire si tu as fait ces dépenses seul ou si tu les partages avec des colocataires. La raison pour laquelle tu as ce choix ligne par ligne, c'est peut-être que tu t'es entendu avec ta coloc ou tes colocs que tu vas payer une dépense seule, mais que vous allez en partager une autre. Ce ne sont pas nécessairement toutes les dépenses qui vont être partagées également. À chaque fois que tu fais une dépense, tu peux indiquer si c'est un partage à 1, 2, 3, 4 ou le nombre de ton choix. Sinon, tout l'outil est exactement pareil à celui pour locataire solo. Maintenant, l'outil pour achat. Il y a un peu plus d'informations dans celui-ci parce que les déménagements liés à des achats vont avoir plus de dépenses et de choses auxquelles penser.
Si tu regardes le sommaire en haut, tu as encore le buffer et le profit lié à la vente des biens, mais tu as également une ligne pour la mise de fonds et les profits liés à la vente d'une propriété. Je t'invite à regarder l'exemple et les instructions pour décider comment utiliser ces lignes-là selon la façon dont tu as prévu ton budget pour que ce soit utile. L'autre différence que tu vas voir avec ce fichier, c'est qu'en bas de l'onglet Prévision budgétaire, après les frais liés au nouveau logement, tu vas trouver une nouvelle catégorie, les frais liés à l'achat et à la vente d'une propriété. Toutes les dépenses qui sont indiquées sont des dépenses qui n'existent que pour la vente ou l'achat d'une propriété. Ça va surtout être pratique si c'est ton premier achat parce qu'il y a certaines dépenses qu'il est facile d'oublier ou de sous-évaluer. Alors, je crois que ça fait le tour de l'outil pour créer un budget de déménagement. J'espère que cette vidéo a répondu à tes questions. Je te rappelle que je suis disponible pour répondre à tes questions si tu en as. N'hésite pas à m'écrire. À bientôt!